Il est temps d'arrêter de regarder dans le rétroviseur, il est temps de regarder devant soi, il est temps de regarder devant toi et d'avancer. Il y a encore des choses qui ont tendance à te maintenir toujours un petit peu en arrière, un peu comme si tu avais le frein à main de ta voiture qui était toujours un peu enclenché, qui t'empêchait d'être dans l'élan dans lequel tu devrais être, ce qui peut amener du retard dans des projets que tu souhaites mener à terme. Alors, c'est jamais facile justement de voir aussi ce qui peut avoir encore tendance à nous mettre dans une période de stagnation. En tout cas, on t'invite à peut-être prendre du recul face à ce que tu vis, mais surtout face à ce que tu souhaites pour demain. Et aussi peut-être de ne pas prendre de décision, ou en tout cas de position trop rapidement, sous le coup de l'émotion, sous le coup de... Parce qu'on a envie que les choses accélèrent, on a envie que les choses bougent, mais parfois il est aussi bon de laisser les choses se poser pour justement voir, en prenant du recul, si justement ce que tu as fait était suffisant, ou bien il faut patienter, ou bien parfois il faut aussi laisser derrière soi des choses qu'on n'a plus forcément besoin aujourd'hui. Le passé, quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas y revenir. On peut avoir tendance à regarder dans le rétroviseur et à se retourner et avoir cette sensation de nostalgie, mais ce n'est pas pour autant que ça va nous faire avancer. Le passé nous a défini un temps, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous définit encore aujourd'hui. On vient de quelque part, mais on peut toujours aller dans la direction que nous souhaitons. Mais pour ça, c'est plus facile d'avancer quand on est plus léger, quand on a moins de poids sur le dos, quand on accepte de vider un petit peu ce sac à dos qui, de surplus, fait du bruit, lourd, imposant, et pas forcément agréable à porter. C'est pas toujours facile. On ne peut pas tout rayer d'un trait et puis avancer s'il y a des situations, des personnes ou des relations, tu adaptes pas, bien entendu par rapport à ce que tu vis, que tu n'arrives pas à laisser, en tout cas à dépasser, prendre le temps pour comprendre aussi pourquoi justement il y a encore quelque chose qui me maintient à ce qui a été. Est-ce que c'est parce que j'ai une sensation d'inachevé? Est-ce que c'est parce que j'ai pas totalement fini de poser les points sur les i, les barres sur les t et de terminer ce chapitre? Est-ce que j'ai vraiment envie de terminer ce chapitre? Toutes ces questions sont intéressantes à un moment donné, peut-être à se poser. Et que parfois, le réchauffer, ou en tout cas se refaire le même film, j'ai envie de dire, bon, après on connaît tout de suite la fin, ça donne moins envie de le regarder jusqu'au bout, ça donne moins envie parce qu'on sait comment les choses elles vont se passer. Parce que le film, tu l'as peut-être déjà vu 3 fois, 4 fois, et que il est peut-être temps de passer à un autre film, de passer à autre chose, et de se laisser surprendre parce qu'on peut y découvrir. C'est un peu comme si on connaissait le livre, le film, mais qu'on persiste toujours à essayer de voir si on a pas oublié un mot, une scène du film. Si tu l'as vu peut-être 5 fois, j'ai envie de dire, je pense que tu as fait le tour. Et que il faut parfois accepter que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Et que tu pourras pas changer la fin du film. Tu pourras pas changer la donne, tu pourras pas... Ça fonctionne pas. Alors, tu peux peut-être poser la bobine dans un coin de ta pièce et puis ne plus lancer la lecture. Déjà, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, quand tu en auras envie et surtout quand tu te sentiras prêt ou prête, tu pourras t'en débarrasser. Mais pour ça, il faut être aligné avec ça. Ça ne veut pas dire que ce sera facile.
C'est aussi se donner l'opportunité d'avancer vers de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités, de nouvelles situations et pourquoi pas de nouvelles rencontres. Et que il est important de ne plus se remettre dans ces répétitions de schémas parce que ce film, tu l'as vu plein de fois. Tu sais comment les choses se passent. Il n'y a plus de surprise. Et ça peut même créer de l'insatisfaction dès que tu lances la lecture parce que je sais. Et quand on sait, bah, ça a quand même beaucoup moins de piquant. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi on a tendance à regarder dans notre rétroviseur. Pourquoi on a toujours tendance à regarder ce qui s'est passé et comment on aurait pu, avec des si et des mais, j'ai envie de dire, on pourrait refaire tellement de choses. Mais parfois, il faut savoir se concentrer sur l'avenir, sur ce qui se prépare, en tout cas sur l'instant présent déjà dans un premier temps, et puis sur ce qui arrive après par la suite. Mais tant qu'on reste bloqué dans cette lecture sans fin, c'est un peu une histoire sans fin. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un petit peu ça. Donc, il faut être prêt à laisser ce sac à dos et puis avancer. Quelqu'un, il trouvera peut-être des trouvailles quand on trouvera ton sac à dos. Va savoir. Mais ça, on ne le saura pas. Et puis, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Donc, et si on se concentrait sur le présent?